Avez-vous réellement préparé cela ou êtes-vous en train d'improviser à nouveau? Tout le monde regarde. Votre corps veut se défendre. Ne mordez pas à l'hameçon. Dis plutôt ceci. Était-ce destiné à m'aider ou à m'embarrasser? Cette question change tout l'équilibre social. Il expose l'attaque sans vous donner l'air sur la défensive. Dans cette vidéo, nous apprendrons 5 réponses exactes, chaque réponse correspondant à un type différent de tentative d'humiliation. Le plus fort semble presque trop calme pour fonctionner. L'humiliation publique suit généralement un modèle social prévisible. L'agresseur crée une pression puis attend un mouvement émotionnel. Il s'attend à de la colère, un rire nerveux, des excuses ou une soumission complète. Ces réactions confirment tranquillement qu'il contrôle l'interaction. Une clarification calme produit l'effet inverse, elle les oblige à expliquer le comportement qu'ils voulaient laisser ambigu. C'est pourquoi la première phrase fonctionne immédiatement. Cela rend l'attaque cachée visible à tous. La plupart des gens interprètent à tort l'humiliation comme un désaccord sur des faits. Ils commencent à prouver qu'ils sont intelligents, compétents ou moralement corrects. Mais l'humiliation est rarement une recherche sérieuse de la vérité. Il s'agit généralement d'un concours de position sociale. Prenons un exemple personnel. Quelqu'un dit que vous avez toujours été trop sensible. Vous commencez à énumérer des exemples prouvant votre stabilité émotionnelle. Maintenant, vous défendez toute votre personnalité. L'autre personne contrôle le sujet et la norme. La même erreur se produit au travail, un collègue dit que cela semble basique, avez-vous raté quelque chose? Vous expliquez immédiatement chaque décision derrière votre travail. Votre longue explication donne l'impression que leur accusation est légitime. Le problème caché n'est pas leur critique. Le problème caché réside dans le cadre entourant leur critique. Le cadre de l'agresseur contient 3 affirmations tacites. Premièrement, il a le pouvoir de vous juger publiquement. Deuxièmement, vous devez répondre immédiatement à son accusation. Troisièmement, tout le monde devrait évaluer votre réaction, à l'exception de ces affirmations, et même un retour intelligent peut échouer. Vous pourriez gagner la sentence tout en perdant votre sang-froid. Vous êtes toujours célibataire, cela explique votre personnalité. Une insulte sévère vous incite à une réponse plus dure. Cela crée un combat dans lequel les deux peuples semblent tout aussi instables. Vous croyez vraiment à ces chiffres? Une explication nerveuse crée un autre problème. Cela indique à la pièce que leur manque de respect mérite un accommodement. Votre premier objectif n'est pas de vaincre l'agresseur. Votre premier objectif est de refuser le rôle qui leur est assigné. La phrase suivante semble polie, mais elle ne révèle rien. Utilisez-le lorsque l'insulte se cache derrière l'humour ou l'inquiétude. L'indice est un déni plausible. Ils veulent attaquer puis prétendent qu'ils plaisantaient. L'ambiguïté des commentaires les protège de la responsabilité. Votre réponse devrait supprimer cette protection qui était destinée à m'aider ou à m'embarrasser, puis arrêter de parler, ne pas les sauver du silence, ils doivent maintenant choisir une intention en public dans laquelle la plupart des agresseurs se retireront. Je ne faisais que plaisanter, votre réponse. Juste pour rester simple, je n'ai pas trouvé ça drôle. Évitez de dire pourquoi es-tu toujours aussi horrible? Cela transforme la discussion en un argument de caractère. Abordez le comportement, pas toute leur identité. Utilisez-le lorsque quelqu'un fait une vague remarque chargée. Il pourrait dire que cette tenue est certainement confiante. Ou vous apportez toujours des idées intéressantes aux réunions. Le signal est une phrase avec 2 significations possibles. Ils s'attendent à ce que vous reconnaissiez l'insulte sans la contester, demandez-leur d'expliciter leur signification. Que entendez-vous exactement par là? Gardez votre voix neutre et votre expression curieuse. N'ajoutez pas de sarcasme ou de sourire accusateur. L'agresseur doit maintenant produire une explication honnête. Répéter la question augmente la pression sans augmenter l'agressivité. Je comprends les mots, quel était votre point de vue? Évitez de dire que je sais exactement ce que vous faites. Cela crée une controverse sur votre interprétation. Faites-leur révéler eux-mêmes le sens. Pourquoi continuez-vous à vous battre avec des tâches simples?
Certaines tentatives d'humiliation arrivent déguisées en questions. La question contient une accusation que vous n'avez jamais acceptée, répondre directement fait apparaître l'accusation établie. La file d'attente est une phrase contenant toujours encore ou encore. Rejetez cette hypothèse avant de discuter d'autre chose. Je ne suis pas d'accord avec cette description, puis redirigez-vous vers quelque chose de spécifique dont vous aimeriez discuter. Cela remplace une accusation radicale par une affirmation vérifiable, évitez de répondre car personne ne m'a formé correctement. Cela accepte le principe selon lequel vous continuez à lutter. Corrigez le cadre avant de discuter des faits. La quatrième réponse est plus risquée mais extrêmement efficace. Tout le monde sait que vous ne pouvez pas gérer les commentaires honnêtes. Utilisez cette méthode lorsque le manque de respect est évident et répété. La file d'attente a continué à se moquer après que les limites antérieures ont été ignorées. À ce stade, une autre question douce peut paraître évasive. Décrivez le comportement sans diagnostiquer leur personnalité. Vous me critiquez personnellement au lieu d'aborder le problème. Au travail, utilisez un langage légèrement plus formel. Gardons la discussion centrée sur le travail. Dans des situations personnelles, vous pouvez devenir plus direct. Je suis prêt à parler mais pas comme ça. Évitez de dire que vous êtes un narcissique et un tyran. Cela peut sembler satisfaisant, mais cela affaiblit votre position. Le comportement observable est plus difficile à débattre que le diagnostic amateur. Certaines personnes ne veulent pas de compréhension ou de résolution. Ils ne continueront pas à accéder à vos réactions émotionnelles. Le signal de répétition après votre limite devient complètement clair. Ne continuez pas à faire preuve de calme devant un public abusif. Mettez fin à l'interaction. Cette conversation n'est plus productive, je pars. Pour les situations de travail, préservez une prochaine étape professionnelle. Nous pourrons continuer lorsque la discussion deviendra respectueuse en ligne. La réponse la plus forte pourrait être l'absence de réponse. Mettez-les en sourdine, bloquez-les ou documentez leur comportement. Évitez d'annoncer 10 fois votre intention de partir. Une frontière sans action devient une autre négociation. Les mots comptent, mais votre discours détermine leur effet. Gardez votre volume légèrement inférieur à celui de l'agresseur. Parlez plus lentement que ce que votre système nerveux préfère. Gardez vos épaules détendues et votre menton au niveau. Terminez la phrase sans ajouter de remplissage nerveux. Accordez ensuite 2 secondes de silence. Expérience. Ce silence empêche votre limite de devenir une demande. Ne souriez pas automatiquement lorsque vous signalez un manque de respect, un sourire nerveux peut contredire votre message réel. Vous n'essayez pas d'avoir l'air intimidant, vous démontrez que la pression ne peut pas précipiter votre jugement, mais un langage calme peut également devenir une arme. Ces techniques échouent lorsque vous les utilisez à mauvais escient. Tous les commentaires inconfortables ne sont pas une tentative d'humiliation. Parfois, l'autre personne communique mal mais a de bonnes intentions. Parfois leurs critiques sont justes et nécessaires. Utiliser un langage limitatif pour éviter la responsabilité devient une manipulation. Imaginez que votre responsable identifie une erreur grave. Vous répondez, « Essayez-vous de m'embarrasser ?» Cette réponse pourrait détourner l'attention de votre erreur réelle. La meilleure réponse reconnaît d'abord la substance. Vous avez raison sur l'erreur, discutons en privé. Tenez également compte des conséquences en matière de puissance et de sécurité. Défier une personne instable peut augmenter le danger immédiat. Dans les situations menaçantes, privilégiez la distance plutôt que l'élégance verbale et demandez de l'aide et documentez ce qui s'est passé. L'humiliation sur le lieu de travail peut également nécessiter un signalement formel. Enregistrez les dates, le langage exact les témoins dans des schémas répétés ne s'appuie pas entièrement sur la mémoire après plusieurs incidents. Évitez enfin d'utiliser ces phrases avec une supériorité théâtrale. Le discours lent ne nécessite pas une expression faciale suffisante. Votre objectif est la clarté et non la vengeance publique. Humiliant l'agresseur continue simplement le même concours de statut. Maintenant, entraînez-vous avant votre prochaine interaction difficile. Pensez à un commentaire humiliant que vous avez reçu récemment.
Écrivez la phrase exacte sans l'améliorer ni l'exagérer. Classez ensuite la tactique en une seule catégorie, s'il s'agissait d'humour déguisé, de répétition d'accusations vagues ou d'escalade, puis choisissez une réponse. Était-ce destiné à m'aider ou à m'embarrasser? Qu'est-ce que tu veux dire exactement par là? Je ne suis pas d'accord avec cette description. Gardons le débat centré sur cette question. Cette conversation n'est plus productive, je pars. Dites la réponse que vous avez choisie autorisée 3 fois. Faites une deuxième tentative plus lente que la première. Tout d'abord, supprimez les explications inutiles lors de la 3e tentative. Entraînez-vous ensuite à garder 2 secondes de silence. La feuille de travail téléchargeable ci-dessous guide tout cet exercice. Il comprend des modèles de réponse pour les conflits professionnels, familiaux et en ligne. La préparation est importante car l'humiliation crée une pression cognitive. Vous inventez rarement votre langage le plus fort en vous sentant menacé. Et la pratique donne à votre système nerveux une voie de sortie familière. Avez-vous réellement préparé cela ou improvisez-vous à nouveau? Était-ce destiné à m'aider ou à m'embarrasser? Je posais seulement une question, puis je demandais spécifiquement ce qui, selon vous, manquait. Remarquez ce que l'employé n'a pas fait, il n'a pas expliqué son intelligence ou sa préparation. Ils n'ont pas insulté le collègue en retour. Ils ont rejeté le cadre de l'humiliation, puis se sont réorientés vers la discussion vers la preuve que la combinaison crée une force contrôlée. Le calme seul peut devenir une soumission passive. La confrontation à elle seule peut devenir une escalade émotionnelle. Le but est une confrontation calme. Ces réponses vous protègent lors d'une attaque sociale évidente. Que pensez-vous des personnes comme celle-ci dans votre vie? Quelle est ton histoire? Si vous souhaitez en savoir plus sur la personnalité des gens à partir d'une seule photo, visitez logictrack.com ou guérissez plus rapidement avec sunshinehypnosis.co.uk. Si cette vidéo vous a aidé, agissez. Il est maintenant temps de simplement revenir sur cette vidéo, de la regarder à nouveau et de prendre des notes pour élaborer un plan d'action pour faire face à de telles situations dans votre vie. Vous disposez désormais des outils pour y faire face.